Alors bonsoir tout le monde, j'espère que je vous retrouve en santé. Alors dans la vidéo précédente, nous avions fait travailler dans ce lab et nous avions fait le VLAN, l'optimisation du VLAN et le VTP. Donc dans cette présente vidéo, nous allons faire le spanning tree, nous allons voir le port fast et la sécurité du protocole STP. Donc avant de commencer, je vais faire un résumé rapide de ce qu'on a fait dans la première vidéo. Bon, pour ceux qui n'avaient pas suivi la première vidéo. Donc nous avions configuré VLAN, le VLAN sur ce switch, d'accord, et nous avions configuré le protocole BVTP sur l'ensemble des switches, d'accord, et par suite nous avions fait l'optimisation du VLAN, c'est-à-dire faire passer faire communiquer, faire passer sur un lien les trames d'un VLAN donné, d'accord. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de reprendre ça rapidement, d'accord. L'objectif, la fin, c'est que je configure, après avoir configuré les VLAN, je configure le protocole VTP sur l'ensemble des switches, d'accord. Je vais faire le test de connectivité, d'accord, et par suite dans l'optimisation du VLAN, je vais faire passer seulement le VLAN 2 sur le lien là, d'accord, et sur l'ensemble de tous ces liens, afin que ce soit seulement les équipements du VLAN 2, c'est-à-dire les ordinateurs du VLAN 2 qui puissent communiquer entre eux. Ceux du VLAN 3 ne pourront pas communiquer entre eux. Donc c'est ce que je vais faire rapidement, très rapidement, avant d'aborder le spanning tree, le port fast et la sécurité du spanning tree. Donc déjà, avant de commencer, je peux supprimer le VLAN 10 que j'ai mis là et le VLAN 20 que j'ai mis là. On n'aura plus à les utiliser. On n'aura plus à les utiliser. Ok, commençons alors. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai créé deux VLAN. Le VLAN 2 que j'ai nommé data et le VLAN 3 que j'ai nommé test. Je vais faire l'affectation des interfaces au niveau du VLAN. Donc j'ai affecté l'interface Fast Ethernet 0/2 au VLAN 2 et l'interface Fast Ethernet 0/3 au VLAN 3. Voilà. Donc je vais à présent configurer, passer à la configuration du protocole VTP. Le nom du domaine VTP c'est Nyans Congo. Je vais définir le mode du VTP sur ce switch en mode serveur. Donc je passe sur les autres switches. Je commence par ceux-là. J'aurai juste à faire trois choses sur les switches. La première chose, c'est de définir le domaine VTP. La deuxième chose, c'est de définir le mode du VTP sur le switch. Et la troisième chose, c'est d'affecter les interfaces du switch aux différents VLAN, c'est-à-dire au VLAN 2 et au VLAN 3. Et respectivement, vous pouvez le constater, les PC, les desktops sont dans le VLAN 2 et sont interconnectés au switch par l'interface Fast Ethernet 0/2 et les laptops sont dans le VLAN 3 et sont interconnectés au switch par l'interface Fast Ethernet 0/3. Donc le réseau, là vous aviez déjà l'adressage des réseaux VLAN 2 et VLAN 3. Donc je reviens sur mon deuxième switch là, je définis son domaine, le domaine VTP, et je définis son mode. Là je le définis en mode client, interface Fast Ethernet 0/2. Ok, donc je passe sur mon autre switch.
Ok, donc là je viens de finir la configuration du protocole VTP et l'affectation des ports au niveau des switches de niveau 2. Je vais passer au switch de niveau 3. Bon, par rapport à l'affectation des ports, je vais mettre ces interfaces giga en trunk parce que les interfaces giga dans l'ensemble du réseau, les interfaces giga des switches de niveau 3 sont interconnectées avec les switches d'accès, c'est-à-dire les switches de niveau 2. Donc, je vais mettre les interfaces giga en mode trunk et je vais faire passer, je vais mettre les interfaces giga en mode trunk et toutes les interfaces fast Ethernet de 1 à 4 des switches là, je vais les mettre aussi en mode trunk. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, comme vous pouvez le voir, dès que je mets l'interface en mode trunk, il dit qu'il est en mode auto et qu'il ne peut pas être configuré en mode trunk. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je le mets d'abord en mode access. Je mets l'interface en mode access et par suite, je le mets en mode trunk et ça passe. Donc, je vais faire pareil pour les interfaces fast Ethernet. Voilà. Donc, je viens sur ce switch aussi. Voilà. Donc, je passe sur mon dernier switch. Je configure le VTP aussi. Bon, cette fois-ci, je vais choisir au moins pour un des switches, je vais choisir le mot transparent, au moins pour vous montrer comment lui, il réagit. D'accord? Donc, c'est tout ce que j'ai à faire à ce niveau, puisque j'ai déjà mis les interfaces de ce switch en trunk. Donc, ceux-ci se sont mis, les interfaces 2 et 4 de ce switch sont aussi en mode trunk automatiquement. Donc, à ce niveau, dès que ceci aussi passe en trunk, le 1 et le 3 aussi passent en trunk. Donc, je vais mettre seulement l'interface giga 0/1 en trunk. Voilà. Donc, c'est fait. Et puisque c'est fait, donc, dès que je vais faire, je vais demander que tout passe très rapidement. Si je viens à ce niveau, dès que je fais un show VLAN, je peux voir les VLAN 2 et 3 que j'ai créé tout à l'heure avec les affectations de port que j'avais eu à faire sur le switch. D'accord? Donc, pareil à ce niveau. Ok, donc je peux aussi voir sur mon switch transparent, dès que je fais un show VLAN, je ne verrai rien. Pourquoi? Parce que c'est un switch transparent, lui ne garde en mémoire rien. Si je fais un show VTP status, je peux voir qu'il est en mode transparent. Je peux voir aussi le nom de domaine qui est là, le nombre de VLAN existants, le 5, il n'a pas reçu il n'a pas gardé de mise à jour, donc c'est normal. Mais par contre, si je viens sur le switch qui est directement relié à ce switch de niveau 3, dès que je fais un show VLAN, d'accord, je peux voir qu'il a reçu la mise à jour et qu'il a enregistré lui, d'accord, ce qui voudrait dire que mon protocole VTP que j'ai configuré fonctionne correctement, d'accord. Donc, je peux faire une test de ping pour voir comment ça fonctionne.
peux faire un ping vers la 192.168.2.9. Je vois que ça marche. Un ping vers 192.168.2.9 aussi. Voilà, ça va prendre le temps. C'est la même chose qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Je vous avais montré et pourquoi ça c'est parfois lent, d'accord. C'est à cause de ce switch là, le switch qui est en mode transparent, d'accord. C'est pourquoi c'est un peu lent. Donc dès qu'on va faire passer ce switch en mode client, ça devrait passer normalement, d'accord. C'est parce qu'il est en mode transparent que ça prend du temps. Vous voyez, ça met même échec. Donc dès que je le mets, je vais faire un ping continu pour vous montrer. Dès que je le mets en mode transparent, ça devrait marcher. Donc je fais VTP mode transparent. Vous allez voir en quelques secondes ça devrait remonter. Ça devrait, le ping qui ne marchait pas, le ping devrait marcher normalement. Ça doit remonter. Je vais passer en mode simulation et temps réel pour que ça soit un peu plus rapide. J'espère qu'il a une adresse IP et tout. Je passe. Bon, ça ne passe pas. Pourquoi? On va essayer de voir ça ensemble. Je vais voir son adresse IP. La 2.11. Ok. Je vais vérifier. Voilà, il est bien là. Les interfaces, je les ai très bien affectées. D'accord. L'interface giga 0/1 est en mode trunk. Donc celui-ci à ce niveau, est-ce qu'il arrive aussi à faire un ping? Lui aussi pas encore. Lui toujours pas. Donc là je vois qu'il est toujours en mode transparent. Donc je voudrais le mettre en mode client plutôt. Voilà. Je devrais le faire passer en mode client et le ping devrait remonter d'un instant à un autre. Le mode transparent, en fait, ça le fait ralentir un peu. C'était ça, en fait. Le mode transparent le fait ralentir. Ça fait ralentir. Ce n'est pas que ça coupe, ça fait ralentir parfois. Ce qui fait que les temps de réponse sont vraiment énormes. Les temps de réponse sont énormes. D'accord? Mais dès que je le fais passer en mode client, bon, ça passe normalement. Ça passe normalement. Je vais passer en mode simulation. Temps réel, une fois, deux fois. Et ça devrait passer. Voilà. Donc pareil ici aussi, si je remets le ping, ça devrait passer. Donc voilà, nous venons de configurer, de créer les VLAN, de configurer le protocole VTP. Maintenant, nous allons passer à l'optimisation du VLAN. L'optimisation du VLAN, c'est tout juste dire que actuellement, nous avions le VLAN 2, le VLAN 3, hormis les VLAN par défaut, c'est-à-dire le VLAN 1, 1000, 2003 et consort. Et il y a aussi le VLAN 2, le VLAN 3. Donc, je peux dire que je veux seulement que ça soit le trafic du VLAN 2 qui prenne par là, qui passe sur le tronçon là, ou qui passe dans tout le réseau. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens simplement à ce niveau. Ok. Je dis, j'appelle l'interface Fast Ethernet 0/1, puisque c'est l'interface trunk. J'utilise la commande switch port trunk load, d'accord. Je peux toutefois empêcher tous les VLAN de passer d'abord, d'accord. Je peux toutefois, avec la commande remove, je supprime tous les VLAN. Remove all, non, remove VLAN.
Non, je dois mettre le nom du VLAN. Bon. Ok, bon. Je mets... Ok, je mets remove le VLAN 1. Je mets remove le VLAN 2. Remove le VLAN 3. Ok, d'accord, c'est le plus important pour le moment. Donc, mon test de ping, vous verrez que ça ne passerait plus. Je vais faire des tests en continu pour vous montrer. Voilà. Pour le moment, ça ne passe pas. À ce niveau aussi, ça ne passerait pas. Je vais faire un ping moins T. C'est un test continu. Vous verrez que ça ne passerait pas. Je vais faire un ping du laptop 1, d'accord, vers le laptop 4. Et vous verrez que ça marcherait. Et je vous explique pourquoi ça marche. C'est la 3.13. Voilà. Le ping vers le laptop 13 marche. Pourquoi? Parce que le trafic qui quitte le laptop 1, d'accord, au laptop 4, prend par là, prend pas le switch là, quitte son premier switch, va au niveau du switch de niveau 2, d'accord, quitte là, et puisque ces deux interfaces sont bloquées par le protocole Spanning Tree, il prend juste par là, il suit le trafic là, et vient à ce niveau, vient au niveau de ce switch, et pour partir de l'autre côté. Du coup, ce qu'on avait configuré, l'optimisation qu'on avait configurée en bloquant le VLAN 2, le VLAN 3, c'est juste sur ce lien-là. Alors que lui, il a juste besoin de prendre par ici. Donc, il n'a pas besoin de ce lien. C'est pourquoi le ping est en train de marcher de l'autre côté. Si nous décidons de couper, d'accord, le ping là, c'est-à-dire le trafic du VLAN 2 aussi, avec la commande interface range fast ethernet 0/1 à 4, ok, switch port trunk load VLAN remove le VLAN 3. Là, je coupe tout trafic du VLAN 3. Vous verrez que le ping serait stoppé automatiquement. Le ping serait stoppé automatiquement. Vous voyez? Donc, il est en train de rechercher déjà. Il ne trouve plus parce qu'il est bloqué. Vous voyez? Là, il tourne, il cherche. Le ping est bloqué automatiquement. La connectivité, en fait, est coupée. La connectivité est coupée parce que j'ai juste demandé que le trafic prenne en charge seulement, que le trafic laisse passer seulement le lien, laisse passer seulement les trafics du VLAN 2. Donc, j'ai coupé les trafics du VLAN 3. C'est pourquoi du VLAN 2, je peux faire un ping vers la 192.168.2.13 et ça marcherait. Non, je passe en mode, voilà, temps réel, vous voyez, et ça marcherait simplement. Je relance mon ping. Ici, le ping est déjà coupé. Vous voyez, le ping est déjà coupé. À ce niveau, le ping n'est pas encore coupé. En temps normal, ça devrait marcher puisque j'ai juste supprimé pour le VLAN 2. Voilà, pour le VLAN 3 plutôt. Donc en temps normal, ça devrait marcher. Ça devrait marcher en temps normal. Bon. Là, il doit y avoir un souci alors. Voilà, donc ça marche déjà. Vous voyez, donc le ping du VLAN 2 marche normalement. Par contre, le ping du VLAN 3 ne marcherait pas. À moins qu'on décide, d'accord, de faire passer à nouveau tout le monde. Ou carrément, si je décide de supprimer la 3. Et si je décide de ramener la 2. Et si je décide de supprimer la 2 plutôt. Et si je décide de ramener la 3. Vous verrez que ce serait le phénomène contraire. Lui va remonter. Par contre, celui-ci, voilà, va perdre le paquet. Vous voyez, celui-ci est remonté. Je peux décider maintenant de faire passer tout le monde. Je peux décider de faire passer tout le monde avec la commande VLAN all. Voilà, tout le monde passerait à présent. Les pings qui ne passaient pas, vous voyez, tous ces pings sont remontés automatiquement. Ici, je peux aussi faire pareil. VLAN all. Voilà, tout le monde passe.
et les pings qui ne passaient pas, voilà, les pings sont remontés automatiquement. Donc voilà en quelque sorte ce que je mets dans l'optimisation des VLAN et tout. Donc ce n'est pas quelque chose de si grand. Maintenant, nous allons passer à la configuration du protocole Spanning Tree, d'accord, qui fait l'objet de notre vidéo. Objet réel de notre vidéo. Donc, le Spanning Tree, comme vous le savez, c'est un protocole de niveau 2, d'accord, qui gère les boucles et tout. Donc, si nous prenons là ces switches qui sont là, d'accord, ils forment une boucle, d'accord, mais le protocole Spanning Tree intervient et choisit un des switches pour les lits comme le root bridge, d'accord, il est le maître et il choisit certains ports, il les met en mode d'acheminement, il met certains en mode blocage et il met certains en mode listing. Donc c'est un truc du genre, soit c'est acheminement ou blocage, ok, acheminement ou blocage, c'est quand il vous fait passer une interface d'un état à un autre qu'il le fait passer d'abord en mode listing pour qu'il puisse écouter, d'accord, le voisin, écouter ce qui se passe, puis passer en mode forwarding, en mode d'apprentissage, puis en mode forwarding. Donc c'est un peu ça. Donc qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais juste forcer. Déjà, on peut voir, on peut constater que ce switch n'est pas le switch, le root bridge, il n'est pas le maître, d'accord, parce qu'il a des ports qui sont déjà bloqués. Donc, on peut le forcer à devenir le root bridge, on peut le forcer à devenir le maître, d'accord. Il y a deux possibilités de le faire. Soit on agit sur la priorité, d'accord, ou soit on le force à devenir root bridge sur un VLAN donné. C'est un truc du genre, en fait. Donc, root bridge primaire, voilà, c'est un truc du genre. Donc je vais le forcer. Déjà je vais vous montrer qu'il n'est vraiment pas le root bridge avec la commande show spanning tree. Donc comme vous pouvez le voir, le root ID, s'il était root bridge, il serait écrit ici que ce switch est le root bridge, d'accord. Donc voilà les identifiants du root bridge, d'accord. Lui, ses identifiants sont son adresse MAC, son numéro de priorité. Donc comme vous pouvez le constater, l'adresse MAC du root bridge, c'est ça, d'accord, c'est en quelque sorte le plus petit, un truc du genre. Donc nous allons forcer ce switch à devenir le root bridge avec la commande spanning tree. Avec la commande spanning tree, voilà, VLAN, nous sommes dans quel VLAN? Je vais prendre d'abord le VLAN 2, ok, ou ouais, je vais prendre d'abord le VLAN 2 et je vais définir sa priorité. Je peux lui donner la priorité la plus petite, 4096, ouais, je lui donne la priorité la plus petite. Si vous ne maîtrisez pas les priorités, quelle priorité vous donnez, vous pouvez venir là, vous mettez juste une valeur 52 ou bon, 90, vous mettez entrée et là il vous donne les valeurs que vous pouvez utiliser pour définir une priorité. Donc là j'ai utilisé 4096 et c'est sur une incrémentation de 4096. Donc si vous faites 4096 x 2 ou 4096 plus 4096, ça va donner 8192. Donc, soit vous utilisez 4096 comme la priorité, soit vous utilisez 8112. Et comme vous pouvez le constater, tous les ports de ce switch passent directement en mode forwarding. Donc, il passe directement en mode forwarding parce qu'il est le root bridge. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez utiliser la commande spanning tree VLAN 2, le numéro du VLAN en tout cas, priorité 90. Donc, il est devenu le root bridge pour le VLAN 2. Donc, je peux faire pareil pour le VLAN 3 que j'avais aussi créé. 4096. Voilà, donc il est devenu root bridge pour le VLAN 3 aussi. Donc, je peux vérifier tout ça. Là, voilà. This bridge is a root. Ce switcher est le root. Donc, avec la priorité 4098, c'est-à-dire 4096 plus 2, le numéro du VLAN, ce qui fait 4098. Ça, c'est pour le VLAN 2. Pour le VLAN 3, vous verrez 4099 comme le numéro de priorité. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Ce que je peux vous montrer au niveau du spanning tree. Maintenant, puisque le spanning tree est fait, nous allons passer à la fonctionnalité port face du spanning tree. Le port fast, c'est une fonctionnalité du protocole spanning tree, d'accord, qui est spécifiquement activé sur les switches d'accès. Son objectif, c'est de faire passer, d'accord,
de faire en sorte que le protocole spanning tree, le timer voilà, du protocole spanning tree soit complètement réduit. Et il fait passer le port du switcher directement en mode forwarding. Je vous donne un exemple. Si ce switch, d'accord, ce port, je le bloque. Si je bloque ce port ou je le désactive, dès que je vais réactiver le port, il va d'abord faire ces étapes du protocole spanning tree, passer le port d'abord en mode listening, passer le port en mode d'apprentissage et ensuite passer le port en mode forwarding s'il le faut. Mais dès que je configure le port face sur ce port là, d'accord, il passe directement le port en mode forwarding. Ok, donc le port fast est spécifiquement configuré sur les switches de niveau d'accès au niveau des interfaces qui sont seulement reliés aux équipements finaux. J'appelle équipement final un ordinateur, une imprimante réseau ou un téléphone IP. Donc c'est ce que j'appelle équipement final. D'accord? Donc le port fast est configuré sur une interface d'un switch d'accès directement relié à un équipement final. Pour mieux vous expliquer encore le port fast, je vais prendre ce switch là. Je vais relancer le ping continu. Ok, je le laisse continuer. Je le laisse continuer et je viens à ce niveau. Dès que je fais interface fast ethernet 0/2, ok, dès que je fais, je vais ramener le ping que j'avais lancé. Voilà. Je vais un peu réduire pour que vous suivez en temps réel ce qui se passe en fait. Voilà. Dès que je fais un shutdown sur l'interface 0/2 de ce switch là, automatiquement, c'est normal. Le ping va rater en même temps. Ça, voilà, le ping sera raté. Il y aura des pertes automatiquement. Ok. Maintenant, je décide de rallumer cette interface avec la commande no shutdown. Vous voyez, cette interface passe. Il passe un temps au niveau du protocole spanning tree. Pendant tout ce temps, nous avions toujours des ratés. Toujours des ratés. Nous avions des ratés à ce niveau. Dès que je fais ça, je viens sur le switch, je fais do show spanning tree pour voir ce qui se passe. Je peux voir, c'est au niveau du voilà. Là, vous voyez, il est en mode listing. Si je relance, vous le verrez, il est en quel mode? VLAN 2, oui. Voilà, il est en mode learning, mode d'apprentissage. Et si je le relance une dernière fois encore, vous le verrez, il est en mode forwarding. Voilà, interface 0/2, il est en mode forwarding. Donc, il prend tout ce temps et il passe tous ces états avant de commencer l'acheminement. Et c'est à ce moment que le switch commence maintenant par trafiquer. Donc, imaginons un instant que c'est cette interface du switch qui est bloquée. On va le faire. Mais avant, je vais relancer un ping continu à ce niveau. Voilà. Et ici aussi, j'ai un ping continu qui passe. Maintenant, je lance. Je vais réduire tout ça pour que vous suivez en temps réel. Là, c'est pour le PC2. Bon, voilà. Et là, je vais pour le laptop 1. Voilà. Lui aussi, je vais le réduire. Ok. Là, je suis sur mon... Voilà. Maintenant, regardez ce que je vais faire un instant. Ok. J'appelle l'interface giga 0/2. Ok. Dès que je vais faire un shutdown plutôt, les pings seront coupés. Un truc du genre, la connectivité sera interrompue, c'est clair. D'accord. Donc, vous voyez déjà des temps des pertes déjà de paquets, des pertes de paquets automatiquement. Et quand je fais un no shutdown, je l'ai activé, mais ça va prendre tout son temps. Par défaut, c'est 30 secondes. Théoriquement, c'est 30 secondes. Le spanning tree prend 30 secondes avant de passer de l'état listening
et de l'état oui, learning ou listing, en tout cas à l'état de forwarding, l'état d'acheminement. Ça prend théoriquement 30 secondes. Donc, si c'était 100 utilisateurs ou c'était tout un réseau, si cette interface desservait plusieurs utilisateurs et ces utilisateurs en cas de panne vont juste attendre pendant 30 secondes avant de continuer par travailler. Imaginons s'il y avait un téléchargement en cours, s'il y avait des données à transmettre qui étaient en cours, donc tout ça serait interrompu. D'où la fonctionnalité du port face, d'où l'importance du port face. Donc ce que je vais faire sur l'interface face Ethernet 0/2 du switch, de ce switch là, de notre switch, je vais activer la fonctionnalité port face. Ok, et nous allons reprendre le test pour voir. Donc voilà, je viens à ce niveau. Je fais interface face Ethernet 0/2 switch port spanning tree port face. Ok, donc une fois que c'est fait, je vais reprendre mes tests laptop 1. Je reprends le switch B. Voilà, le switch B. Il faut que je le fasse un peu descendre. Voilà. Et là, je ne vais pas bien voir. Il faut que je vois ce que je fais là. Il faut que vous voyez. Bon, carrément. Voilà. Je vais reprendre le ping pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, voilà, c'est bon comme ça. Donc, ceci, je peux le rabattre au moment opportun. Voilà. Donc là, j'ai appelé l'interface face Ethernet 0/2, ok, et j'utilise la commande shutdown. Vous voyez, j'ai coupé cette interface. A priori, ceci va perdre la connectivité. Il y aura des pertes de paquets. Ceci va normalement continuer. Ok. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reprends. Je viens sur cette interface. Et je mets no shutdown. Vérifier. Vous pouvez voir avec moi. Ok. Automatiquement, ça a repris. Automatiquement, ça a repris. Vous voyez, automatiquement, ça a repris. Je reprends l'exemple, ok. Je fais shutdown sur cette interface. J'appelle l'interface face Ethernet 0/3. Je fais aussi un shutdown à ce niveau. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un no shutdown sur l'interface 3 premièrement. Ok? N'oubliez pas, il avait commencé par perdre. Et l'interface face Ethernet 0/2, je fais un no shutdown. Donc vous pouvez constater vous-même. Vous voyez, ceci, il a repris automatiquement, alors que lui, dont l'interface a été activée à nouveau, il est là en train de chercher encore. Donc c'est l'importance du port fast en fait. Le port fast, nous l'avions activé sur l'interface face Ethernet 0/2. Donc parce qu'il n'est pas activé sur cette interface, il prend tout son temps d'abord, tout son temps, il reprend tous les calculs avant de le faire passer en mode d'acheminement. Donc voilà un peu l'importance du protocole, de la fonctionnalité port fast du protocole Spanning Tree. Donc maintenant, nous allons passer à une autre fonctionnalité qui est la sécurité du protocole Spanning Tree. Cette partie aussi, elle est très importante. Mais je vais spécialement la faire dans une autre vidéo. D'accord? Dans la vidéo qui va suivre, je vais carrément la faire dans la vidéo qui va suivre. Merci.